Bonjour les amis, nous entamons un deuxième mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'on pose la question aux Congolais, comment ça va, qu'est-ce que vous pensez? Il y a un bon nombre qui vous diront, nous observons. Et quand on observe, c'est pour voir est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent nous permettre d'espérer un Congo plus beau qu'avant. Je sais que au jour d'aujourd'hui, la paix qu'on n'a pas encore dans l'est du Congo, c'est un handicap terrible. C'est comme quelqu'un qui met dans un panier, mais le panier a un trou quelque part. En même temps qu'on essaie de colmater la brèche, en même temps on essaie de faire en sorte que le pays puisse avoir de quoi satisfaire tout le monde. Et encore, dans la mesure du possible. Mais je dois aussi reconnaître que chaque homme politique veut le bien du Congo. S'il y avait une baguette magique, je suis sûr que chaque politicien aurait pu l'utiliser pour dire que le Congo se développe. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Pour aller de l'avant, c'est chacun d'entre nous qui doit y mettre du sien. Mais quand j'observe ce qui se passe, je me rends compte qu'on peut faire mal parce qu'on est mal intentionné, parce qu'on est malhonnête, mais on peut aussi faire mal parce qu'on n'y comprend rien. On se trompe. Alors dans nos raisonnements, dans nos discussions, dans nos affirmations, moi je fais partie de ceux qui seraient reconnaissants à tout celui qui pourrait me faire une remarque, me dire non, 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 Pi, là tu te trompes. Ça me permet de revenir sur ce que je croyais, de me corriger et d'aller de l'avant. C'est dans cette optique-là que j'ai fait cette vidéo. Je m'adresse à vous, Monsieur Vital Kamerhe, pour vous dire que j'ai vu une vidéo qui passait. Et là, j'ai pris un extrait que je demande à tout le monde de suivre. Puisque nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Ces agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration, j'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander aux conseillers leur salaire est multiplié par 3. Kalula, quand il a vu l'avocat Kalula, général, il dit ah mais comment binon bon me mêler pour non, faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Cette vidéo, M. Kamerhe, m'inspire une histoire. Vous êtes un chauffeur, vous êtes dans votre voiture. Vous arrivez quelque part, vous dites je vais me reposer ici le long de la route et vous campez quelque part. La nuit, des gens malveillants viennent et ils dégonflent vos pneus. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous dites il faut que je continue mon voyage. Vous vous rendez compte de ce qu'on vous a fait. Vous vous dites, avant de continuer la route, je dois d'abord gonfler les pneus. Pour ceux qui ont des voitures, vous savez très bien que vous allez mettre 2,2 kg dans le pneu arrière gauche, 2,2 dans le pneu arrière droit, 2 kg à gauche devant et 2 kg à droite devant. Une fois que c'est fait, vous reprenez la route et vous avez la stabilité de votre voiture. Mais qu'adviendrait-il, Monsieur Kamerhe, lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte de la chose et vous mettez 1 kg dans le pneu gauche devant, vous mettez 1,5 kg dans le pneu de droite en avant, derrière vous mettez 2 kg à gauche, vous mettez 1,7 à droite et vous reprenez la route. Vous allez voir que vous n'aurez pas la stabilité de votre voiture. Avoir la stabilité de la voiture, c'est respecter les normes du constructeur. C'est répartir le poids du véhicule de manière telle qu'il y ait un équilibre. Mais ce que vous venez de nous expliquer dans cette vidéo, c'est que vous arrivez dans un service. Vous trouvez des gens qui touchent par exemple 1000 € et vous dites, je multiplie par 3, désormais vous touchez 3000. Bravo. Vous trouvez dans un autre endroit des gens qui roulent à mobilette ou qui vont à pied. Vous dites, tiens, chacun une voiture. Très bien, Monsieur Kamerhe. Maintenant, quand un observateur vous dit, oh là là, vous avez de l'argent là-bas, et vous répondez, ah oui, moi je ne vais pas niveler par le bas, je vais niveler vers le haut. C'est là-dessus, Monsieur Kamerhe, que je voudrais vous dire que, en tant que responsable politique, au poste où vous êtes, dans ce que je viens de donner comme image, vous n'avez pas nivelé du tout. Vous avez, par contre, déséquilibré. Niveler dans sa maison, oui. Niveler dans une petite propriété privée, oui. Mais là, vous êtes au niveau du pays. Dans la hiérarchie, vous occupez un rang où tout le pays vous regarde. Vous êtes à un poste où tout le monde vous regarde. Alors, si tout le monde vous regarde, vous avez un ministère, il y a un autre ministère, il y a un autre ministère, il y a des ministères,
Mais ces ministères sont parallèles. Mais si dans un ministère ou dans un cabinet où vous êtes passé, vous avez multiplié les salaires par 3, mais dans un autre ministère, dans un autre cabinet, dans un autre service, ce n'est pas multiplié par 3. M. Kamere, vous avez provoqué un déséquilibre. Donc pour moi, équilibrer les choses, c'est rendre justice. Rendre justice, c'est payer à chacun ce qu'il mérite. Et non pas que quelqu'un ait une voiture ou touche beaucoup d'argent parce que vous, Vital Kamerhe, vous avez été chef dans ces cabinets-là. Parce qu'à ce moment-là, les autres vont souhaiter, mais qu'on nous l'envoie comme chef. S'il vient chez nous, le salaire va être multiplié par 3. S'il vient chez nous, nous allons avoir des voitures. Et là, au niveau du pays, il y a du désordre, M. Kamere. Alors, si vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, eh bien, la solution, ça serait quoi? Mais la solution serait un barème salarial étudié au niveau du Congo. Et vous savez très bien que le barème salarial, on part du descriptif du métier, de l'importance du métier, de ce que le métier rapporte, des risques qu'il y a à faire ce métier-là. C'est sur base de ça qu'on va dire qu'on va coter un métier. Et quand on a coté un métier, eh bien, il y a un salaire. Qu'il y ait des disparités selon les entreprises, normal, c'est la concurrence, quand on veut attirer quelqu'un chez soi. Mais au niveau du gouvernement, je ne pense pas que cela puisse se justifier. Deuxième chose qui m'importe dans ce que j'ai envie de vous dire, M. Kamere, lorsque vous arrivez et que vous dites les salaires multipliés par 3 et que vous dites je donne une voiture à chacun, moi je me pose la question, mais si vous n'étiez pas venu, cet argent-là, il allait où? Il y avait des gens qui les bouffaient et ces gens-là, est-ce qu'il y a une justice dans ces pays-là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est une question que je me pose. Je pourrais aussi vous demander, M. Kamere, je pourrais aussi vous avouer que le pronom je multiplie les salaires, je donne une voiture, ces jeux-là, je les trouve tellement grands qu'ils me dérangent. J'aurais voulu entendre que les services décident d'eux et non pas je. Mais par contre, le jeu, j'ai bien envie qu'on l'utilise lorsqu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Vous savez, quand nous étions étudiants, quelqu'un a réussi, il dit j'ai réussi. Mais quand il échoue, ça n'a pas été. C'est encore mieux que on m'abuse. Mais nous l'utilisons difficilement dans un contexte d'échec. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.